Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour tout le monde. Regardez l'heure qu'il est. Alors nous sommes toujours, bien sûr, le 5 décembre et 13h34. D'habitude, je viens beaucoup plus tôt. Et ce matin, je suis sortie sous la neige. Il tombait de la neige. Quand je suis sortie, il pleuvait. Quand je suis rentrée, il neigeait. Pourquoi je suis là? Déjà pour faire une voyance. Alors bon, finalement, comme vous avez choisi à égalité à Ex-Aequo, France 2023 ou Vive les Pélayou, comme vous m'avez vu, je m'en vais. Hop, hop, hop. Non, je m'en vais pas, je reste. Nous venons de faire l'acquisition alors j'ai un message, bien sûr, oui, mais je le lis pas. Nous venons de faire l'acquisition de l'oracle de l'arbre de vie de Virginie Medium. Wendy, tu connais même pas encore toutes les cartes du tarot de la sagesse des anges, et puis ouais, mais c'est comme ça, moi je vis dangereusement. Alors vous voyez, sous son plastique, Alors combien ça coûte ce truc? 26 € chez Amazon. Je vais vous lire, puis après je vais mettre en pause pour découper. J'avais amené le couteau pour découper devant vous, mais c'est pas une bonne idée. Parce que je fais des miracles. Donc là, je vais quand même pas abîmer la boîte toute neuve. L'oracle de l'arbre de vie, je lis bêtement, c'est là, est une invitation au voyage artistique, doux et poétique. Il vagabonde dans ce vaste monde, patati patata, accompagné de vos guides et de vos défunts. Non mais j'ai trop envie de déconner, mais je me tais parce que voilà, c'est. Vous savez, là, je suis en train de lire un truc spirituel, donc je fais gaffe. Conçu pour être accessible à toute personne cherchant une guidance, un contact défunt ou un éclairage sur l'avenir, les 70 lames de ce puissant oracle, on verra s'il est puissant, vous apporteront un nouveau regard chargé en énergie. Il n'y a que des mots que je supporte pas. Bref, résolument mystique. Alors ça, j'aime bien les trucs mystiques. Sur ce qui vous entoure, vous percevrez ainsi votre environnement à travers des tirages rapides. Ouais, mais moi, je sais pas les faire, les tirages rapides. Simple, c'est bien. Parce que ici, c'est voyant, c'est Pélayou, donc tirage simple, c'est très bien. Complet ou complexe? Ah ouais, complexe, j'aime bien. N'importe quoi. Clairement détaillé dans le livre d'accompagnement, que je ne lis jamais, mais que je vais vous montrer. Les illustrations médiumniques, attention, c'est pas n'importe quoi, des illustrations médiumniques, apportent en outre une dimension unique aux cartes, tout en présentant des situations concrètes. Elles enracinent l'avant, le présent et l'après dans l'unité clairvoyante de l'arbre de vie. Alors, il faut que je vous dise que moi, je peux pas acheter des oracles où il y a marqué sorcière. Je ne peux pas acheter d'oracle où il y a marqué énergie, ni namasté, ni tout ce qui est new age. Vous voyez, je peux pas. Immédiatement, je me dis non, c'est pas possible. L'arbre de vie, ça me va très bien. Vous voyez, l'arbre de vie, c'est un grand classique en spiritualité, en mysticisme, en ésotérisme. Ça me va très bien. Donc, l'arbre de vie, je peux acheter. Sur Amazon, bon, il y a 3500 oracles à peu près. Et c'est une dame qui s'appelle Virginie Medium. Alors, j'ai lu quand même sur Amazon, j'ai lu ce que les gens en pensaient, quoi. Et effectivement, c'est un oracle utilisé par les professionnels. D'accord, c'est pas le truc le plus débile. Donc j'ai pris, quoi. Voilà. Mais enfin, professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Faudrait en parler de ça. Bon, je vais découper ma boîte et je reviens tout de suite. Je mets en pause. Je suis reviendue. Alors, il n'y a plus le plastique. Maintenant, on peut ouvrir la boîte. Une petite parenthèse, ça va durer 2 minutes, même pas 30 secondes. J'ai dû
Vous savez, j'ai un ami là sur la chaîne, comme vous, hein, c'est votre ami aussi, forcément, on est tous ensemble ici, et qui m'a laissé un message, il y avait le nom d'une personne. Mon pauvre ami, j'ai été obligée de ne pas... Enfin, j'ai été obligée de supprimer ton commentaire, hein, en clair. Oui, je sais qu'il y a des gens qui disent du mal de moi, mais alors je m'en tape. Je ne suis pas allée voir. Je n'ai pas lu. Ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les gens qui disent du bien de moi. Pas vous. Vous allez écouter les gens qui disent du mal de vous, vous. Ben, vous êtes, comment on appelle ça, hein, masochiste, faut arrêter. Donc, Karine Branco. L'oracle de l'arbre de vie. Et sinon, personne, quasiment plus personne n'est modéré ici. Faites extrêmement attention à ce que vous racontez. Hein. Ah bah ouais. Hein. Moi, je peux pas être derrière vous. Voilà, vous êtes grands quand même. Regardez comment c'est beau. Alors, on a une boîte en carton qui est très bien, avec des grandes cartes. Hein. Un peu trop grande pour mes mains, mais on se débrouillera. Une grande boîte, hein, qui est vraiment bien, qui est belle. Derrière, voilà, il y a le blabla que je vous ai lu. Hein. Il y a ce petit bouquin. Alors, comment il est ce petit bouquin? L'anneau. Sur quoi elle tombe, Wendy? Le mariage. Et ben, regardez. Union, mariage, amour, engagement. Oh, que c'est beau. Association. Oh, mais que c'est beau. Cette carte annonce un mariage, une union solide et durable. Et c'est pour Wendy, hein, c'est la page que j'ai ouverte. Non, je rigole, oh, mais si on peut plus. Elle dit donc, au fait, je croyais que ça serait la vie sexuelle de Blanche-Neige, moi, qui vous intéresserait. Pas du tout, vous êtes vachement sérieux, hein. Heureusement que vous m'avez pas connu avant, hein. Moi, je suis toujours prête pour les conneries, hein. Donc, bon, bref. Non, vous êtes gentil. Bon, la France 2023, on va faire. Mais vite fait, puis je la referai après, parce que je connais pas du tout la signification des cartes. Oui, tu sais, Wendy, un bouquin, ça se lit... Alors, on a une petite... vous savez, la phrase de présentation. Alors, les plantes et les animaux renferment l'image et la figure du monde invisible. C'est pas beau, ça? Origène, 185-254 après Jésus-Christ. Ça nous rajeunit pas, tout ça. Est-ce que tu l'as connu, Wendy? Bah non, j'ai pas connu ce monsieur. Je suis désolée. Donc là, on a la liste des cartes. Hein. On a le sommaire, donc le jeu, petite méthode de lecture d'un oracle, les tirages, le tirage par 7, le tirage du chemin de vie. Oh putain, le tirage de l'arbre de vie. Bah tiens, on va aller voir ce que ça donne, les tirages. Allez hop. Ah ouais, d'accord. Regardez, on a des exemples de tirages que je ne lirai pas, bien sûr. Mais bon, pour ceux qui l'achèteraient, parce qu'on n'a pas vu les cartes encore. Moi, je l'ai acheté à cause des cartes. Hein. Je ne l'ai pas acheté à cause du blabla. Et regardez, pour ceux qui veulent tirer des cartes, vous savez, un tirage, c'est un tirage. Hein. Vous les mettez comme vous voulez, vos cartes. Hein. C'est vous qui les tirez, c'est vous qui les lisez. Hein. Donc, tout est bien expliqué. Le tirage par 7. D'accord. Ah non, elle part de là. Hop. Virginie médium. Elle part du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle part de la terre pour aller au ciel, ce qui n'est pas plus idiot. D'ailleurs, Wendy, ça se défend. Regardez, après on a 1, l'arbre de vie. Donc on va aller à 1. C'est page 26, marqué là. Mais moi je suis nulle en review, donc c'est pas moi qu'il faut aller voir. Hein. Si vous voulez une review sur l'oracle de l'arbre de vie, c'est pas moi qu'il faut regarder. Donc on a à chaque fois la carte en couleur. Oh là on voit rien, j'espère qu'on y verra mieux. Donc en 1, c'est l'arbre de vie.
bonheur, réussite, fertilité, protection occulte, présence de nos anges gardiens et de nos défunts. Moi, je vais pas plus loin, hein, c'est marqué là. C'est les mots-clés principaux, quoi. Et elle donne des exemples d'associations. Vous voyez? La carte 2, le soleil. Non, mais c'est pas beau, ça. Hein. Écoutez, je suis tombée sur le mariage, le soleil en 2, bonheur, bien-être, présage positif, charisme, puissance. Et à chaque fois, des exemples d'associations que je vais m'empresser de ne pas lire. Et ainsi de suite. Les lucioles, spiritualité, action bénéfique des anges gardiens sur nos vies, capacité médiumnique, protection occulte. Je le mets à côté parce que forcément, je ferai avec cet oracle comme j'ai fait avec tous les jeux, c'est-à-dire au départ, quand je les utilise, je regarde le livre, je sais pas, entre 1 et 5 ou 6 fois, puis après carrément je regarde plus. Hein. Hop. Alors on a un pochon. Non mais c'est le luxe. Hein, on a un pochon, bon qui est pas top. Hein, je veux dire, il est moins résistant que celui-ci par exemple. Je sais même pas d'où il vient d'ailleurs. Mais enfin qui est joli, qui est doré, vous voyez. Non c'est agréable. Ah putain, on a les tranches dorées. On a la petite languette que j'enlève devant vous. Voilà. Et on a le dos de la carte. Alors, c'est l'arbre de vie au dos. Vous allez mal le voir parce que ma caméra n'est pas bonne. Ici, on a un arbre doré sur fond. Il n'est pas noir, le fond. Il est bleu nuit. Il est bleu marine foncé. Et là, c'est du bleu marine moiré tout autour de la carte. Et là, bien sûr, je commence par la fin. Fin. Bah Wendy, pourquoi tu commences par la fin? Bah comme ça, c'est... Voilà. Protection. Regardez ces beaux dessins. Alors, c'est un... D'après ce que j'ai compris, puis les quelques cartes que j'ai vues sur Amazon, sur la page de l'oracle de l'arbre de vie, cet oracle, c'est un oracle, il y a 70 cartes déjà. Je veux dire, il y a énormément de cartes pour un oracle. Il y en a que... Ici, là, l'oracle du 6e sens, je crois qu'il y en a 40, c'est tout. Que je dise pas de conneries. 47, ce qui est déjà pas mal. Hein. Là, il y en a 70. Hein. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme pour un oracle, hein, parce que c'est un vieil oracle. Hein. Maintenant, hein, je sais que la mode, c'est de faire des oracles à 130 cartes, je le sais. Mais c'est un oracle alors qui ressemble au Lenormand un petit peu. Hein. Les cartes sont de très très belle qualité. Et contrairement au tarot de la sagesse des anges que j'affectionne particulièrement, elle glisse très 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 bien. Ouais, elle glisse très bien, il y en a 70. Les illustrations sont classiques, tout en étant tout de même, comment je pourrais vous dire, c'est moderne, d'accord, parce que c'est un oracle, je crois, elle a dû le créer en 2010, entre 2010 et 2019, et en 2019, il s'est retrouvé sur Amazon, ou alors elle a créé en 2019, et puis elle a, je sais pas, mais enfin, vous voyez, c'est pas un oracle historique. Mais il y a beaucoup de cartes qui ressemblent au Lenormand. Mais vous savez, quand on crée un oracle, quoi qu'on fasse, hein, si on veut un petit peu de crédibilité tout de même, si on veut que ça réponde à quelque chose, surtout que ça, c'est un oracle de professionnel. Tout le monde était d'accord sur le site d'Amazon. Donc, il faut quand même des cartes qui puissent répondre à des questionnements privés.
D'accord? Si tu as 150 cartes, ou alors tu les tries après. Mais bon, c'est toujours gênant, parce que vous voyez, il y a un esprit dans les oracles. Faut faire attention. C'est pour ça que j'achète jamais l'oracle de la sorcière, l'oracle de je sais pas quoi. Enfin là, j'ai pas d'exemple. Hein. Mais il y a des mots qui me font fuir. Hein. Donc, l'arbre de vie, c'est suffisamment classique pour moi, disons. Protection, guide. En plus, c'est marqué dessus, comme le port-salut. Le bonheur, la réussite, on va pas toutes les faire. Hein. Je vais pas vous imposer mes reviews merdiques, parce que Dieu sait qu'elles sont merdiques. L'amour, les inséparables. Vous voyez, c'est les oiseaux, les inséparables. La spiritualité, les lucioles qui représentent le fait qu'on parte de terre et puis qui s'en vont vers le ciel. La naissance, un œuf. Vous voyez, on retrouve. Faut pas rêver, hein, on va retrouver. Parce qu'il y a des milliers d'oracles, des millions de tarots. Donc, alors, les tarots, c'est pareil, on retrouve toujours une iconographie, bon, avec les significations sur l'image, mais parfois c'est raté, parfois c'est très beau, c'est très bien fait, et ça correspond à la signification. La naissance, bon, c'est pas la première fois qu'on voit un œuf hein, sur un oracle, mais bon, vous voyez, les couleurs sont pastel, mais ici on a les feuilles, là, c'est très beau en fait, c'est beau, voilà. La paix, la sérénité. Ce qu'on peut reprocher à cet oracle, c'est que les bordures sont peut-être trop grosses, trop épaisses, trop larges. Et ça s'appelle le ponton. La paix, la sérénité. La carte de Wendy, l'union, le mariage, bah, bien sûr. L'anneau, au milieu des fleurs. C'est joli, hein. Et ça me fait penser au liseron. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'elle a voulu. Et les liserons, c'était la fleur. Alors, le liseron, c'est entre la fleur et la mauvaise herbe. Hein. Ça pousse partout. J'en avais semé chez moi. Puis alors, tu les sèmes comme ça, tu te retrouves avec 10 000 fleurs de liseron. Mais l'hiver, ça perd toutes ses feuilles et donc ça fait des petits filets très fragiles. Et puis, le liseron revient, mais il faut qu'il soit déjà vieux, quoi. Tu vois, faut que tu t'en occupes, hein, quand même. Qui gèle pas. Oui, je pense que ce sont des liserons. Et c'était la plante préférée de mon arrière-grand-mère et la mienne, donc j'en ai eu. Chaque fois que j'ai eu un jardin dans ma vie, j'ai mis des liserons. C'est une plante très simple. Simple mais gaie, parce qu'elle grimpe partout, puis elle fait des petites fleurs partout. Voilà. Je raconte ma vie, un ananas, bon, je sais pas pourquoi. Hein. L'abondance, un ananas. Alors c'est pareil, c'est joli, mais comme ma caméra n'est pas HD, c'est bof quoi à l'écran, mais c'est très joli. Hein. Bah, c'est moins beau, bien sûr, que le tarot de la sagesse des anges, qui est somptueux. Hein. Rencontre amoureuse, les nuages. On se pose des questions quand on rencontre quelqu'un. Bah, je vais pas faire le cadeau de la vie, le facteur. Le facteur, il attend et il amène toujours des nouvelles, mais là, visiblement, ce sont des bonnes nouvelles. Et le cadeau de la vie, c'est pas mal, hein. La joie. La joie de regarder les autres aussi. Elle est sympa, cette carte. La plage. La joie de regarder son enfant jouer. Elles sont douces, hein, les illustrations. C'est pour ça que je l'ai pris. Hein. J'aime bien les trucs doux, en fait. On dirait pas, hein? Mais si. Le dauphin.
Vous les voulez toutes, vous croyez qu'on va se taper les 70? Santé, énergie, le cœur. Bah, je suis obligé parce que sinon, chance, malchance, le trèfle. Ça dépend à côté de quoi il est. Hein. À mon avis, ça peut se lire. T'en as une qui vient ici, c'est la chance, mais là, celle-là, bof. Ou alors à l'envers, j'en sais rien, on s'en fout. De toute façon. On verra bien. Élévation, le sommet. Le projet, t'as encore un 9. Oh là là. Une voie toute tracée, la route. Vous voyez, ça ressemble. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise la sagesse, la tortue, bon. Critique pas ton oracle. La fenêtre, avec une petite lumière derrière. La famille. Vous voyez, quand je vous dis le normand, l'ancrage, la stabilité, avec le tigre, la force, le courage, la panthère des neiges. Autant pour moi. Ce n'est pas un tigre, c'est une panthère des neiges. Elles sont la légèreté, l'inconstance, le papillon. Alors, dans certains oracles, le papillon, c'est la transformation. Mais là, c'est la légèreté, mais l'inconstance aussi. La guinguette. Alors, elle appelle pas ça la table, vous voyez. Elle appelle ça la guinguette, festivité, invitation. Mais en fait, on a la table. Hein. Bah ouais. Et il y a une certaine répétition dans tous les oracles où... Bah d'après moi, tous les oracles qui ont un sens. Voilà. Déménagement. On part avec la caisse. Bah dis donc, si tu pars avec la caisse à chaque fois que tu déménages, t'as bien de la chance. Bon, une rencontre, les fleuves. Les fleuves qui se rejoignent. Aux couleurs de l'Ukraine d'ailleurs en passant. Personnage, la petite fille. Une brune, une blonde. Donc ça se lit à l'envers. Vous voyez, il faut pas se presser. On arrive à tout comprendre avec personnage, un petit garçon. Bah, je vais peut-être l'enlever ça. Et un petit garçon blond, un petit garçon brun. Petite fille brune, petite fille blonde. Mais comment tu lis à l'envers, toi? Alors, regardez, là, t'as forcément un endroit, un envers. Et là, c'est à l'endroit et à l'envers. Il y a un souci, là. On se débrouille, c'est pas grave. Vous savez, il y a d'autres trucs graves dans la vie. Hein. Personnage. Ben, un jeune homme brun, blond, d'accord. Une femme brune, blonde, un homme brun, blond, Wendy, la femme âgée, bah, elle a les cheveux blancs, hein, de toute façon, voilà. Alors elle n'a pas d'endroit, pas d'envers. Elle aurait pu faire, je sais pas, bon, enfin, on s'en fout. L'homme âgé, pareil. Pas d'endroit, pas d'envers. Le printemps. C'est une saison, donc on a des personnages, des saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Je vous jure, aujourd'hui, j'ai pris la pluie, j'ai pris la neige. C'est vraiment l'hiver. Hein. Là, on a des lieux, donc on a la ville, la campagne. Elle est très jolie, hein, celle-ci. Elle est très belle. Elle est agréable à l'œil. Et même celle-ci. C'est une ville, mais c'est une ville qui n'est pas écrasante à l'œil. Elle te prend pas le chou, quoi, quand tu fais ton tirage. Un lieu, la mer. C'est pareil, on a toujours une vague. Bon. La montagne. Le normand, hein, bah... Enfin là, c'est un lieu. Hein. Mais forcément, ça a une signification. Sinon, tu tires pas les cartes. Hein. Bah non, tu fais autre chose.
transport, la voiture. Ça me rappelle les cartes haut. Il faut pas faire de comparaison. Bah non, non, mais enfin, en même temps, vous savez, l'iconographie, à un moment, elle peut plus évoluer. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les cartes haut, les cartes associatives haut. Parce qu'à un moment donné, tu es bloqué, sinon tu pars dans des délires. Et de toute façon, quand tu pars dans des délires, après, tu peux plus faire de tirage. Il faut quand même qu'il y ait l'esprit du truc. Le train, le bateau, l'avion. Ça peut être sympa pour les tirages politiques. Hein. Le temps, c'est l'horloge. Bon. La chute d'eau, la rapidité. L'escargot pour la lenteur et le retard. Un message, une communication avec des oiseaux. Vous savez, on retourne toujours dans la même chose. Hein. Alors, ce jeu, donc, qui ne se tire pas à l'endroit, à l'envers, il y a une petite somme, c'est de l'argent, hein. Petite somme qui est ici, et grosse somme qui est ici. Mais, à mon avis, ça se lie avec la carte qui arrive là, et la carte qui part là, d'accord? Ah ouais, bah il faut innover, hein, il faut réfléchir. Travail, surmenage, la ruche. Bah, où t'es? Ah, il s'est bloqué, mon bignou. J'espère que vous aurez le son et l'image. La ruche. Un métier, c'est l'alvéole. Ah bah finalement, au moins c'est cohérent. Hein. Au moins c'est cohérent. Le travail, c'est une ruche. Et un métier dans la ruche, c'est une alvéole. Bah au moins, bravo. L'alvéole rupestre, métier artistique, et on voit que les abeilles ont dessiné, vous savez, des hommes préhistoriques, des bisons et tout ça, c'est super. Un métier artistique. T'as les hommes préhistoriques dans l'alvéole rupestre qui dessinent les bisons. C'est très drôle. Bravo, madame Virginie Médium. Très drôle. C'est bien vu, quoi. Démarche administrative. Voilà, tout ce qui casse les pieds, pour pas dire autre chose. Le doute, la rêverie, c'est la lune, bah, comme d'habitude. Le jour, c'est impossible de faire un oracle où la lune, tout à coup, c'est l'illumination, tu vois. C'est pas possible. De toute façon, les cartomanciennes pourraient même pas le lire, hein, parce que ça te surprend. Défi à relever les montagnes. Bah, il n'y a pas que la montagne, hein. Lui, il faut qu'il traverse la mer, hein, carrément. La longueur, le chemin, bah, ça va pas s'arrêter tout de suite, ton bignou. La justice, le procès, la balance. Et vous voyez, sur le côté du procès, c'est lourd, la justice est légère. Mais en fait, c'est le même poids. Maladie plus grave, petite maladie, la pomme. Faut pas manger la pomme. Avec le serpent qui est là. Donc on a une maladie grave ici. Hein, et une petite maladie ici. Bah ouais. Un accident. Un petit accident, là. Un accident léger et un grave accident. Obstacle, secret. Donc, c'est costaud pour tirer à l'envers avec ces cartes. Hein. Enfin, en même temps, on s'en fout, on va y arriver. Hein. Oh là là, attendez. Oh, voyons, c'est Pélayou. Hein, nous,
Nous, rien ne nous fait peur. Alors, la solitude, l'indépendance, le désert. Eh ben. Et elle est pas mal, cette carte, d'ailleurs, pour le désert. J'aime bien. L'errance. Tu sais pas où tu vas et tu sais pas pourquoi tu vas, en plus. T'es dans le brouillard. Voilà, c'est marqué le brouillard. Bon, mais c'est un oracle qui doit être très riche quand tu lis le bouquin, en fait. Hein. La pluie, c'est la tristesse ou la mélancolie. Alors, ici, c'est la tristesse. Hein, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et puis ici, c'est la mélancolie. Bah voilà. Ou l'inverse. C'est comme tu veux, Wendy. Ouais, je sais. Et j'en profite. Enfermé, alors c'est la grotte. Et la grotte, c'est l'enfermement. Alors, t'as aucune visibilité. Hein. Tu sais même pas où tu es. Je vois rien. Il y a des bouts de... Il y a des monceaux de pierre, des roches. Il y a une entrée, puis t'es là et tu te morfonds, en fait. Hypocrisie, violence. Hypocrisie, violence. Ou l'inverse. Non, mais je crois quand même que... Ah non, violence, pardon. Et hypocrisie. Oh. Colère. La colère, la foudre, l'éclair. Il appelle ça l'éclair. Pauvreté, stérilité, la fissure. Pas cool, hein? Non. J'ai encore un truc à l'écran. Je suis désolée, je peux pas répondre. La tornade. Dévastation, dépression. Là, c'est dévasté ou inversement. Et la mort, bien sûr. Le changement, la fin. Et d'ailleurs, là, il y a du cœur. Il y a un cœur. Et là, il n'y en a pas dans ce sens-là. Il faudra que je regarde sur le bouquin endroit envers à chaque fois. Au moins une ou deux fois. Hein, parce que je mémorise pas tout d'un seul coup. Ouais, elle glisse bien. Et alors, elles sont de très très bonne qualité. Hein. Très bonne qualité. On verra si le doré résiste. Vous avez vu, je vous ai tout fait. Hein. Non, je vous ai pas étouffé. Je vous ai tout fait. Non, pas étouffé. Tout fait. Bon, c'est merdique, hein, mes reviews, mais le cœur y est, quoi. Quoique je trouve ça pas mal, en fait. De faire connaissance avec les cartes quand on les utilise. Mais bon. Ah mais moi je suis difficile. Alors ce que je reproche un petit peu à ce jeu, c'est qu'il est un peu sombre. Qu'à la caméra, peut-être ça va mal passer. Ouais, mais bon... En même temps... Et puis moi, je suis pas du tout collectionneuse de jeux. Hein, mais alors, pas du tout. Du tout. J'adore tirer les cartes avec vous. Hein. Vous voyez comme il est... Ou alors, il y en a deux, quoi, parce que... What the F? Non. Je suis pas du tout collectionneuse de jeux. Ce que j'aime, c'est de partager des tirages. Partager des tirages, d'accord? C'est pas faire des tirages toute seule dans mon coin, là. C'est vraiment roboratif. Je le fais pas, de toute façon. Pour moi, toute seule, je le fais jamais. Mais collectionner les jeux, non. Là, j'avais envie d'un nouvel oracle, et je vous assure que sur les 500 000 oracles sur Amazon, et même ailleurs, hein, soyons clairs, un truc qui me convienne, dans le titre, dans les graphismes,
eh ben c'est très difficile. Parce que vous voyez, dans ce jeu-là, c'est quand même dessiné, d'accord, c'est pas photoshopé, fait à la va-vite, avec... à la va-vite ou pas, d'ailleurs, avec un logiciel Ça rend très bien, hein, les logiciels, je dis pas le contraire. Hein. Fait de très beaux oracles. Mais c'est pas pareil quand l'oracle est peint, à la base. Vous savez, l'oracle que je trouve super beau, moi, super intéressant, pour faire les tirages politiques, c'est l'oracle d'Agnès Tarot. Je lui ai demandé, hein, parce que quand je l'ai vu la première fois, je lui ai laissé un commentaire. Agnès, est-ce que tu vends ton oracle? Nanana. Elle m'a dit non, je vends pas mon oracle. Ah merde. Mais pour des tirages politiques, je le trouve parfait. Je le trouve très très bien, l'oracle d'Agnès Tarot. Mais bon, en théorie, vous avez vu, n'importe quel oracle, il a une réponse politique. Si l'esprit de l'oracle veut bien se donner la peine. Esprit, es-tu là? On a un nouvel oracle, on demande aux cartes. La France 2023. On va se le faire en 3 cartes, les amis. Parce que là, la qualité des cartes est exceptionnelle. Hein. Ce sont des grandes cartes d'oracle. Bon, je pense qu'elles sont... vous voyez, par rapport à un symbolon, elles dépassent de tout ça, quoi. Ce sont vraiment des grandes cartes. Alors, pour ceux qui aiment bien, bah, ils peuvent mélanger avec un autre oracle. C'est pas interdit. Hein. La France 2023. Bah, une carte positive. Une carte négative. Il faudra qu'on parle quand même de ce que c'est que tirer les cartes. À quoi ça fait appel en nous-mêmes. N'allez pas chercher de... Déjà, c'est assez compliqué comme ça. Parce que ça fait appel à d'autres choses que nous-mêmes. Notre vie, notre cerveau, nos émotions, notre mémorisation. On va essayer un jour ou l'autre d'en parler, peut-être en live. Hein. Allez, l'année 2023, les cartes, je décroise les jambes, j'y vais. L'élévation, le sommet. Le sommet, à mon avis, puis là, il n'y a pas endroit envers, hein, parce que là, il n'y a pas de sommet. Hein. Donc, là, j'ai un envers. Ok? Vous voyez? Là, j'ai un endroit, là, j'ai un envers. J'avais ça à l'envers. Allez, hop. Puisque je sais qu'il y a certaines cartes qui sont endroit envers. Eh ben, dites donc. Alors, est-ce que les problèmes... Alors, putain, là, j'ai l'Ukraine. Hein. Est-ce qu'il va y avoir... est-ce que le conflit va être de pire en pire? Est-ce que... on arrive au sommet des emmerdements? J'aurais tendance à le croire en 2023 en positif. Oh là 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 là. Non, attendez. En positif, j'ai la montagne. Avec une Edelweiss. C'est très joli. À la base, ce sont des aquarelles. Hein. Ouais, ce sont des aquarelles à la base. Des aquarelles et de l'encre. Un travail d'aquarelle et d'encre. Et le doute en négatif. Qu'est-ce que ça me dit, la montagne? Parce que le sommet, je vois à peu près. La montagne, 41. Attends. Page, la montagne. C'est la carte 41.
C'est la page 98. La montagne. Et là, on a l'illustration, c'est-à-dire on a la carte en couleur. Alors, le repos, les vacances, la force des éléments. En positif. Attention, c'est en positif. Hein. La nature, mais j'ai la nature, la force des éléments. Bon, d'accord. Alors, là, il me donne des associations. Ok, mais ça ne marche pas. Ok. Ok. Je pense ici qu'on va avoir des problèmes de sismiques, tsunami. Vous voyez le genre? Inondation, tremblement de terre. Je vais vérifier sur l'élévation, mais je ne crois pas que madame... comment elle s'appelle déjà? Virginie Medium. À mon avis, elle voulait dire la même chose que moi. Hein. Ah, ouais. On va voir, hein. Page 54. Vous voyez le sommet, toujours en couleur. Hein. Arriver au but. Réalisation. J'aime pas qu'elle arrive en positif, celle-là. La force des éléments qui se concrétise, en fait. Mais bon, ouais, quoi. Ok. Et là, j'ai le doute. La rêverie, je vais aller voir par acquis de conscience. Hein. Non, en fait, la dame, elle voyait bien comme moi j'avais vu. Hein. Et moi, je voyais surtout dans ce sens-là, je voyais bien comme elle avait vu. 55. La Lune, page 126. Donc, on a la Lune. Ok. Ah, les trucs qui sont cachés, hein. Bah ouais. Mais ça, on sait, hein. Ok. Un. Donc je continue parce que là, ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire que... qu'on va être au sommet de l'écologie, ben ça oui, hein, on va être sauver la planète, hein, voilà, sauver la planète, mais que ça va être remis en question, hein, voilà, c'est tout. Ouais, il y a une remise en question écologique, mais par contre, moi ce que je vois ici, là, beaucoup, c'est quand même des éléments déchaînés, quoi, avec une remise en question de tout ce qui est écologique, mais de toute façon, mais là aussi, le doute. Vous savez, c'est une belle carte ici. Hein. C'est une belle carte. Pourquoi douter? Ça arrive en négatif. Il y a une remise en question en négatif de ce qui va arriver au niveau écologique. Et c'est bien dommage. Je nous vois mal barré comme ça, moi. En 2023. Non, toi, tu vas aller là. Je t'ai tiré en premier. Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là.
Après, j'arrête, hein, les tirages en 3 cartes. Alors déjà que j'aime pas tellement sur des questions aussi générales. Quand il y a quelqu'un, si par exemple je faisais des consultations gratuites privées, je recouvrirais sans problème, et encore. Mais quand c'est des questions aussi générales, il faut que ça ait une signification quasiment immédiate, ou alors la question est très mal posée, ou le tirage est mal choisi, et je pense que c'est le cas. Parce que les cartes, l'année 2023, ils peuvent pas te la cracher en 3 cartes, quoi. Tu vois. Eh ben, démarche administrative, il y a quand même... je vais relire la montagne, à moins qu'elle y ait mis autre chose que moi. Hein. Attendez, ne nous pressons pas. Hein. Les cartes, elles mentent pas. Il n'y a que la voyante qui ment. Ou qui se plante. Source d'énergie, machin, gna gna gna, d'accord, on s'en fout. Ouais, c'est beau et dangereux, on est d'accord. Moi, ici, ça me parle de loi au sujet de l'écologie. Hein. Je suis désolée, Pierre, je l'ai sorti en positif, donc en force quand même. Ce qui va rester, les éléments vont se déchaîner. Hein. Bah, je peux pas vous dire autre chose. Donc il y a des lois, d'accord. Alors cette année 2023, vas-y. Cette année 2023 en positif, des démarches pour peut-être écologiques, peut-être pour arrêter tous ces problèmes. Il m'écoute. Après, je lui donne des croquettes. Donc, peut-être des lois pour... parce qu'il va y avoir un déchaînement des éléments, des lois durcies pour... regarder. Non, mais regardez. L'élévation, la spiritualité. On va tous crever avec ça. Hein. D'accord. Bah écoutez, c'est tellement beau que du coup, je vous les remontre hein, quand même. L'élévation et l'étoile. Hein. Oh, attention. Mon petit schtroumpf. Des lois pour pallier les désastres écologiques. Alors là, waouh, une élévation spirituelle. Si vous êtes sur des chaînes de voyance, c'est que forcément, voilà, ça vous intéresse. J'ai quand même la lune, hein, ce qui est aussi spirituel. Hein. Dites donc, ça sera une année, alors peut-être religieuse, hein, une élévation dans tous les discours religieux, spirituels, cartomancie, voyez, c'est pas bon ça. C'est bon et c'est, vous savez, dans les cartes, j'arrête pas de vous le dire, il n'y a pas de jugement de valeur. Ce qui est bien pour les uns peut être très très moche pour les autres dans les mêmes cartes. C'est vous dire, hop, elle est à l'envers. Ah, mais en fait, elle se lit, voilà, de la force et du courage. Ça va être une année où on va entendre parler écologie, religion et spiritualité. Vous savez, les religions, même vous n'êtes pas religieux, mais les gens qui sont religieux, n'importe quelle religion, ils vont vous dire qu'ils sont dans la spiritualité. Ils vont pas vous dire oh oui, mais moi je suis religieux de telle et telle religion, on va pas vous le dire, à part si c'est marqué dessus, mais général, même les curés, c'est pas marqué dessus.
Le mec, il va pas vous dire je suis dans la religion, il va vous dire je suis dans la spirit. Ça fait mieux, d'accord? C'est pas que ça fait mieux, mais en plus il le pense, hein, donc voilà. Donc on va entendre parler religion, spiritualité. Eh ben écoutez les amis, écologie, des lois sur l'écologie, oh ben ça oui. Et là je suis dans le doute. C'est en négatif, hein. Attention, hein. C'est manque de courage. Et je branle rien, quoi. Mais par contre, je parle beaucoup. Et je me fais beaucoup d'illusions. Ça, c'est l'année, d'accord? C'est une année spirituelle. En positif, on s'occupe de l'écologie, on fait des lois, etc. pour endiguer les éléments déchaînés, d'accord? Pour pallier les désastres. Et là, en négatif, bah finalement, je m'en bats les cacahuètes, je préfère mon canapé et Netflix. C'est la traduction, hein. Mais c'est une traduction wendyesque. Je vais pas vous parler des énergies, des machins, moi. Je vous parle Netflix. Donc, eh ben, je veux dire, on trouvera. Il y aura personne, en fait. Vous voyez, les gens vont se défausser, d'accord? Ils ne voudront pas s'occuper ni politique d'ailleurs, ni sauver la planète de façon politique. Peut-être un peu de violence, mais c'est de la violence illusoire, quoi. C'est de la violence. Mais Wendy, c'est pas marqué sur la carte. Ouais, mais je suis voyante, hein, et je déconne pas en plus. En opposition à ça, je branloche, Wendy, je branloche, j'ai pas que ça à foutre de sauver la planète. Mais par contre ici, j'ai vraiment la religion. C'est une année spirituelle, hein, mes amis, 2023. Je vais bien vous les mettre. Non, j'ai pas dit je vais bien te la mettre. Non, j'ai dit je vais bien vous les mettre. Je suis conne, moi, à bouffer du foin. Bon, allez, arrête de dire des conneries. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler. Non, mais sans déconner, quoi. Mais ce que je vous dis, c'est ce que je pense, hein, c'est mon interprétation. Vraiment réfléchi, hein, voilà. Bah, il est très beau, ce jeu. Je vais m'arrêter là parce que je ne connais pas ces cartes. Il faut absolument qu'elles rentrent en moi et que je rentre en elles. Ceci dit, mon tirage, attention, hein, je vous dis, il a quelque chose à voir avec la réalité. C'est pas un délire, ok? C'est pas parce que je me marre que je délire ou que je fais pas une bonne interprétation. Vous voyez, je me fous pas de vous, quoi, en 2 mots. Mais bon, on n'est pas obligé de prendre une tête de catafalque quand on tire les cartes. Hein, les cartes, d'accord, c'est pas bien, c'est interdit par la religion, patati patata, mais enfin, on n'est pas obligé de le faire. Et si on le fait, on peut le faire dans la bonne humeur. Hein, on n'est pas obligé de... Voilà. Sinon, envoyez-moi des selles. Ah non, mais vous savez, j'en suis sur le cul quand même de ces cartes centrales. Hein. Parce que moi, je crois aux cartes. Hein. Genre, si je suis là, c'est pas pour montrer mes pélayous. Hein. Que tout le monde m'envie d'ailleurs. Mais non, non. Une très très belle année, mais ça risque de tourner en violence. Hein. Vous voyez, ici, j'ai quand même des lois sur les religions hein, qui peuvent tourner à la violence. Hein.
ici. Et là, j'ai des illusions. J'ai des illusions qui sont ici par rapport à régler les problèmes de pollution, par exemple. Je n'ai pas envie de parler de climat parce que me gavez pas avec le climat. Hein. C'est comme autre chose, certaines choses. J'attends que la science tranche, hein, parce que sur le climat, tout le monde n'est pas d'accord. Mais il y a une vraie pollution et là, tout le monde est d'accord. Hein. Vous voyez, c'est curieux la science. Hein. Ils font un consensus. Et il y a vraiment un consensus sur l'empoisonnement planétaire. Ce que j'appelle moi l'empoisonnement planétaire. Il y a une pollution qui nous tue. Et là, ici, alors ici, c'est davantage le climat. Je n'en fais pas l'impasse. Mais il y a quand même tous ces problèmes de sauver la planète, là. Sauver la planète, elle s'en tape, la planète sera là après toi, elle était avant toi, elle sera là dans des milliards d'années. Alors que toi, non. Enfin, surtout moi, hein, parce que c'est moi qui suis important. Je plaisante. Et il y aura des doutes qui vont s'élever. Vraiment, des doutes, se marquer dessus en plus, qui vont s'élever par rapport à ces... Il y a des questionnements qui vont s'élever par rapport à tous ces désastres climatiques, planétaires, pollution, machin. Ça va vraiment prendre de l'ampleur. Sauver le climat, sauver la planète, sauver tout ce que tu veux, là. Alors que tu sauves rien parce que tu branles rien. Et parce que t'en as rien à foutre, en fait. D'accord ? Voilà. Et c'est normal que t'en aies rien à foutre, hein, parce que quand tu peux plus te chauffer, que t'es vieux, que t'as 80, bon, on va dire à partir de 75, 16, 17, et je sais, hein, dans les commentaires que les personnes les plus âgées ici, sur cette chaîne, sont très courageuses par rapport aux 19 degrés. Mais c'est vrai que, attention, il arrive un âge où le corps a besoin de chaleur. Je vous l'ai déjà dit, avant, dans le Périgord, on mettait les vieux dans le Cantou. On les lâchait pas dans la neige. D'accord ? Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'on les mettait dans le Cantou. On les envoyait pas, je sais pas, nourrir les poules en plein hiver. On envoyait les enfants. Bah ouais, les gosses, ils bossaient. Participer. Là, ici, c'est vraiment... Il y a des gens qui vont écrire des lois sur les religions et tout ce qui touche la spiritualité. Un manque de courage. Qu'est-ce qui peut s'opposer à mettre un peu d'ordre dans tout ça? Le manque de courage. Une force politique. Mais finalement, vous voyez, j'ai pas envie de m'appesantir. C'est vraiment l'année 2023, une année d'élévation spirituelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est magnifique. Mais un manque de courage, une illusion de force. En fait, on n'y peut rien à la planète ici. De plus en plus de cours de justice ici. Avec un état de plus en plus faible. Ouais. Avec, alors plus exactement d'ailleurs, avec de moins en moins de moyens, ici. Et j'arrête. Je suis allée déjà très loin, je trouve, avec 6 cartes. Je vous laisse, mes amis. Bah, c'était la première fois. On verra. Il m'a l'air bien. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je vais en faire la pub.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il pénètre en toi, que tu comprends tout ce que tu peux en tirer, il ouvre. Il a ouvert ma tête. Je vais parler de moi, puisque c'est pas vous qui l'avez fait, le tirage. Quand il pénètre, il est fort. Il est très fort. Il pénètre et il donne des images. En association de cartes. Et en ligne, en travers, en haut, en bas. Il est costaud. Il est même très costaud. Je peux vous le dire. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pour les pros. Hein. Alors, pour les pros, parce que, qu'est-ce que ça veut dire pro ou amateur? Ça veut dire que quand t'es pro, tu n'as pas peur. C'est un oracle qui est... En fait, il t'arrache, quoi. Et il reste en toi. Donc, c'est un très bon oracle. C'est un très, très bon oracle. Merci, Madame Virginie Médium. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, mais il faut pas avoir peur de se lâcher, quoi, hein, avec cet oracle. C'est quand même très curieux. Hein, c'est un contact très fort avec cet oracle. Il m'a bien pris de chaud. Intéressant. C'est un bon achat. Il est tellement fort d'ailleurs, et ça m'étonne pas que sur Amazon il y ait plein de comment ça s'appelle? Je fais n'importe quoi du coup. Bah si, devant vous. Ça m'étonne pas que sur Amazon les pros disaient. Il y a une pro qui disait depuis que j'ai cet oracle, je n'utilise que celui-ci en consultation. Et ça ne m'étonne pas. Il est extrêmement fort. Alors moi, je suis pas pro, tout le monde le sait. Ce n'est pas un mystère, c'est pas un secret, c'est la vérité. Mais il m'a tapé dans la tête. Hein. Oui, il m'a tapé dans la tête. Donc, si vous n'avez pas peur des cartes, si vous n'avez pas peur de faire les associations et de vous lâcher sur votre jeu, là, eh ben, écoutez, l'oracle de l'arbre de vie de Madame Virginie Médium vous tend les bras. Il est très fort, très très fort. Je vous laisse, mes amis, je vous fais des gros bisous. L'esprit est là, l'esprit est là. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. C'est un oracle très puissant et puissant. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous laisse de façon abrupte, mais j'ai des choses à faire. Je pense à vous, je vous le montre, je vous le prouve. Plein de bisous à vous. L'année 2023, je vous en ai dit ce que je pouvais avec cet oracle. Je reprendrai les tarots bien comme il faut, certainement demain matin, ou demain quand j'aurai fini mes occupations. Je sais pas. On verra, hein, on verra. Gros bisous, mes amis. Gros bisous. Ah, j'ai la tête qui tournicote.